Je ne sais pas les raisons qui vous ont motivé à faire le choix de venir ici. Peut-être que c'est par simple curiosité, peut-être aussi que vous avez identifié chez vous quelques comportements répétitifs dont vous avez du mal à vous débarrasser. Peut-être aussi que vous êtes là pour un ami. Alors si vous êtes là pour un ami, il est possible que vous en retiriez quelque chose aussi. Les crashs sont liés dans 70-80% des cas à des problèmes de fonctionnement d'équipage et de fonctionnement des individus au sein des équipages. Donc, une communication qui était inappropriée, un leadership qui était inadéquat, des prises de décision qui étaient biaisées. Une des raisons qui me pousse aussi à proposer cette conférence, c'est que nous nous retrouvons souvent dans des conflits à répétition, et c'est tellement à répétition qu'on anticipe le fait que la prochaine fois qu'on va voir cette personne, on va de nouveau être dans un conflit. Et malheureusement, souvent, il y a des victimes collatérales. Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces situations, par rapport auxquelles on sait très bien ce qu'il faudrait faire, mais on n'arrive pas à le faire, je vous propose de nous intéresser à lui. Quel est son objectif à lui? La survie. Que faut-il pour survivre? C'est-à-dire en termes comportemental, que faut-il pour survivre? On a une petite structure dans ce mode reptilien qui s'appelle le striatum. Et le striatum, il a 3 fonctions de base essentielles. C'est manger, se reproduire et en faire le moins possible. Pourquoi? Parce que tout ça, ça va contribuer au fait que si je suis confronté à un danger, je vais avoir l'énergie d'y répondre. Le modèle auquel je vais vous proposer de nous intéresser, c'est un modèle qui sépare le cerveau en 2 modes de fonctionnement. C'est un modèle, donc c'est une simplification, mais c'est une simplification qui est utile pour comprendre toute une série de comportements et surtout pour comprendre comment réussir à s'extirper de ces comportements. Et donc ce modèle, il divise le cerveau en 2 modes qui s'appellent le système 1 et le système 2. Qu'est-ce qui est arrivé la première fois où vous avez conduit une voiture automatique? La tête dans le pare-brise. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système 1, il avait appris que lorsqu'on est dans une boîte métallique sur 4 roues avec un pare-brise, un siège, un volant, à un moment donné, on ralentit, il faut débrayer. Et donc le pied gauche, il a joué son rôle de pied gauche. Donc notre système 1, il fonctionne sur base de routine. Et je le répète, et je le répéterai encore, dans plus de 99% du temps, ça fonctionne super bien. Alors je vous propose quelques illustrations pour comprendre son fonctionnement. Qui la voit tourner dans le sens horlogique? Qui la voit tourner dans le sens anti-horlogique? Mettez-vous d'accord. Quelle est la couleur du nuage? Dites-le à haute voix. Hein. La couleur du coton? La couleur de la neige? La couleur de l'assiette? La couleur des œufs? Que boit la vache? Qui a dit du lait? Alors le système 2, il est lent et il est énergivore. Donc même quand on est dans une réflexion et qu'on implique le système 2, on se rend compte que notre système 1 va venir nous biaiser. Alors on ne va pas rentrer en détail dans tous les biais. Des biais, il y en a 189 qui ont été répertoriés dans la littérature scientifique et on en est tous victimes au quotidien. Vous avez tous été confrontés à ça un jour dans votre vie. C'est de vous dire dans une situation, il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi, je ne le sens pas. Donc nous avons tous la capacité de désapprendre pour apprendre de nouvelles choses. Nous sommes équipés de cela. Et c'est là que, jamais 203, je vous propose l'introduction du système 3. Le système 3, c'est une appellation qui vient précisément d'Olivier Houdet, que j'ai évoqué. Et donc, l'idée, c'est que le système 3, c'est la capacité d'inhibition de la réaction automatique et intuitive du système 1. La plupart du temps, le système 1 fonctionne très très bien, il faut surtout le laisser faire, mais il y a certaines situations dans lesquelles ce n'est pas approprié parce que le résultat ne sera pas à la hauteur des attentes, et donc c'est dans ce genre de situation qu'il faut activer, qu'il faut permettre au système 3 d'activer le système 2. Donc on en est là. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Le système 1, la plupart du temps, plus de 99% du temps, il faut le laisser faire, il sait faire. Le système 2, quand c'est nécessaire, soit de se préparer, soit de réfléchir, soit, et ça se fait de manière automatique, mais il faut qu'il soit là pour surveiller le système 1. Et puis alors, on a ce fameux système 3 qui va être fondamental pour la suite. Et il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé en détail, c'est les émotions. Et donc,
Ma première question va être, qu'est-ce qu'une émotion? Samedi, on va au cirque, mais c'est génial! Et puis là, il y a une cuillère en bois qui traîne, une casserole, je les attrape, je commence à faire du tambour. Oh, oh, oh! On va se calmer tout de suite, on s'entend plus parler ici. Allez, file dans ta chambre. Ah bon, donc quand je ressens un truc à l'intérieur qui est beaucoup plus agréable que l'autre, c'est pas non plus bienvenu en société. Et donc, avec les années, les émotions, je les fous sous le tapis. Et donc, si dans la situation, mes besoins, mes valeurs sont satisfaits, mon objectif, j'ai un ressenti agréable, mon objectif, c'est de maintenir la situation en l'état. Par contre, si dans la situation, mes besoins, mes valeurs ne sont pas satisfaits, l'émotion, le ressenti est désagréable, et l'objectif de la réaction, c'est de transformer la situation pour qu'elle satisfasse mes besoins, mes valeurs, pour que l'émotion, le ressenti devienne agréable. Et la difficulté, c'est comment puis-je bloquer cette réaction pour me comporter autrement? Tiens, mais on a vu quelque chose tout à l'heure qui pouvait bloquer le système 1. Le système 3. Donc tout l'enjeu va consister à réussir à bloquer cette réaction de manière à pouvoir apporter une réponse appropriée à la situation en fonction de l'objectif que je me fixe. Lorsqu'on commence à réussir à bloquer la réaction, on commence à reprendre le contrôle. C'est vraiment un schéma qui est, entre guillemets, universel. Aujourd'hui, si vous analysez n'importe quelle situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé en difficulté, quelle que soit la teneur de cette difficulté, vous pourrez aller réfléchir à « tiens, mais à quel moment ça a commencé à déraper? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» D'accord? Donc c'est un outil qui est super puissant, mais super puissant à partir du moment où vous décidez de l'utiliser. Tout ça, on peut le travailler. Une fois que vous avez compris que le système 1, c'est quelque chose de complètement automatique, le système 2, c'est lui qui peut amener des comportements différents, mais si le système 3 n'est pas là pour bloquer le comportement automatique, eh bien, ça ne se fera pas. Nous avons tous la possibilité de changer des comportements qui ne nous conviennent pas. La raison pour laquelle j'ai proposé cette conférence, c'est parce que j'estime que c'est quelque part un devoir civique de se donner les moyens de transformer des comportements, de changer des comportements qui ont un impact négatif sur la société. Si déjà autour de nous on peut avoir quelques relations de meilleure qualité, eh bien tout ça peut grandir, se développer pour que, au sein d'un village, d'une rue, d'un village, d'une commune, et puis de plus en plus largement, on puisse aller vers peut-être, qui sait, un autre type de société. Merci pour votre attention.